Bonsoir dames et messieurs et bienvenue à cette session d'information sur la télévision de la famille. C'est un plaisir pour nous de feuilleter les pages de ce journal avec vous. Au sommaire de ce journal, les VDP de l'économie burkinabé chez le chef de l'État. La redynamisation de l'économie reste la feuille de route de la délégation spéciale consulaire. Et c'est le seul titre au menu de cette édition. Dames et messieurs, bonsoir une fois encore et bienvenue. Sans transition, nous le disions tantôt, le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a accordé une audience à la délégation spéciale consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso dans la matinée. C'est une délégation qui est venue présenter ses civilités au chef de l'État, prendre des conseils et présenter bien entendu sa feuille de route. Le commentaire est signé Abibala Ibourema. À l'issue de l'audience, Roland Achille-Sow a exprimé sa profonde gratitude et reconnaissance au président du Faso pour les félicitations et les encouragements ainsi que les conseils prodigués et les orientations très claires qui permettront au bureau qu'il préside de mener à bien sa mission. Aussi, je voudrais ici, avec mon équipe, vous rassurer que cette équipe, c'est une équipe de combat. D'ailleurs, la presse nous a déjà surnommé les 8 VDP de l'économie burkinabé et que cette délégation consulaire spéciale qui a été installée sera effectivement une équipe de combat. Et ce combat, nous allons le mener effectivement pour une redynamisation du secteur économique burkinabé, pour essentiellement recentrer à travers un ancrage institutionnel très fort la Chambre de commerce du Burkina. Et cette délégation aura justement la lourde tâche de pouvoir travailler à ce que la Chambre de commerce retrouve ses lettres d'antan. Il y a aussi dans les conseils du chef de l'État l'esprit d'apport aux autres secteurs de l'économie burkinabé à travers l'industrie, le commerce et les différents services aujourd'hui au Burkina Faso. Vous savez que quand l'économie va, tout va. Aujourd'hui, le secteur privé burkinabé, c'est pratiquement 10 à 12 millions d'employés déclarés dans les différentes régions de ce pays. C'est une contribution significative aux recettes fiscales et à l'économie du pays. Et aujourd'hui, on se doit, à travers la délégation consulaire, les différents membres ici présents, de pouvoir travailler de sorte que, au final, à travers ton mandat, on sente un impact réel sur l'économie du Burkina Faso. En rappel, lors du Conseil des ministres du 18 décembre 2024, le gouvernement a adopté les statuts particuliers de la Chambre de commerce et d'industrie et dissout la Chambre consulaire. Le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo a reçu en audience mardi, hier donc, une délégation du groupe ghanéen Jospong Group of Company, conduite par son président exécutif Dr Joseph Siao Adiopong, en présence du ministre burkinabé du commerce, du ministre burkinabé en charge de l'environnement, et de l'ambassadeur du Burkina Faso à Accra, le colonel-major David Kabri. La synthèse de la cérémonie avec Delphine Sawadogo. Né des échanges entre les autorités burkinabées et ghanéennes, notamment à l'occasion de la visite officielle du président ghanéen au Burkina Faso le 10 mars dernier, ce projet s'inscrit dans une dynamique de coopération sud-sud visant à promouvoir le développement durable et à créer des emplois. Fort d'une expérience de plus de 20 ans dans le secteur de la gestion des déchets, le groupe Jospong présent dans 24 pays africains propose de mettre à profit les technologies et modèles éprouvés au Ghana pour répondre aux défis environnementaux du Burkina Faso. We are currently exploring about 24 countries in Africa. And we are providing Africa solutions to Africa problems. We have tested, tried it up, it works everywhere. Nous disons infiniment merci au président, au ministre, au premier ministre, au ministre et à l'ambassadeur pour cette opportunité. Nous allons signer un mémorandum d'entente aujourd'hui et juste après, on va commencer la pré-visibilité pour qu'on puisse commencer à l'implémentation en construisant les usines de traitement. Sur les déchets,
Le groupe GESCOM a plus de 25 ans d'expérience et aujourd'hui est en train de s'exporter en Afrique de par ce qu'ils ont pu faire au Ghana. Et aujourd'hui, ils pensent qu'ils peuvent impacter aujourd'hui au Burkina. Le Premier ministre a donné sa bénédiction pour ce projet et nous faisons en sorte que tout ce que nous avons appris, l'expertise que nous avons au niveau du Ghana puisse être transférée ici. On ne va pas faire venir des Ghanéens pour pouvoir travailler ici au Ghana. On va faire partie des jeunes Burkinabés au Ghana, les former et les faire revenir pour pouvoir gérer la gestion des... Long way to impart the people. By the time we finish the plant, the people of Burkina Faso will be operating it up, not bringing people from Ghana to come and operate it. Ce partenariat témoigne de la volonté commune des deux pays de renforcer leur coopération à travers des projets concrets et durables tout en apportant des solutions innovantes aux enjeux environnementaux au Burkina Faso. Tout autre chose, à présent, une équipe de CVK a séjourné à Bobo-Dioulasso dans le cadre de la sortie de la 4e promotion de la Fatiha d'extension Bobo-Dioulasso. Eh bien, elle a assisté au culte dominical à l'église des Assemblées de Dieu, temple fidèle, un culte pendant lequel le message était porté sur l'amour du prochain. Il faut noter également que l'église Temple Dieu fidèle a répondu à l'appel patriotique d'implantation d'arbres. Abibala Ibouraïma et Yannick Kabouré ont pris part à ce culte. Voici le compte-rendu. Si nous voulons être les véritables enfants de Dieu, nous n'avons pas le soir et demain. Apprendre à aimer si nous voulons réellement ressembler à Dieu et à être ses véritables enfants, ce sont les premiers mots pour commencer le culte dominical de ce 22 juin 2025. Ici, c'est à l'église des Assemblées de Dieu Faithful God Church, au temple Dieu fidèle, situé dans le quartier Bonibana de la ville de Bobo-Dioulasso. Le message du culte a abordé la charité et pour donner le fondement biblique de celle-ci, la lecture biblique pour ce culte a été puisée dans la première épître de l'apôtre Paul envoyée à Corinthe au chapitre 13 de versets 1 à 13. Alors, qu'est-ce que le chrétien évangélique doit comprendre? Il doit comprendre que l'amour est au début, au milieu et à la fin. Et en dehors de l'amour, tout ce que nous faisons n'a pas de sens, tout ce que nous faisons n'a pas de valeur, tout ce que nous faisons n'a pas de récompense. Voilà, c'est comme j'ai dit dans la prédication, c'est la qualité la plus importante dans le royaume des cieux. Et Jésus en partant a dit que le royaume des cieux est déjà parmi vous. D'ores et déjà, le chrétien évangélique doit vivre dans l'amour, faire toutes choses dans l'amour. S'il doit donner sa dîme, ses prémices, ses offrandes, chanter, prier, prêcher, tout ce qu'il doit faire, ça doit être par amour et dans l'amour. Sinon, il aura perdu. Tout ce qu'il fait là, c'est comme une barrique, puis il raisonne, il ne gagne pas. Il est perdant s'il n'a pas d'amour dans tout ce qu'il fait. Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité, déclare la Bible. À la fin du culte dominical, l'Église est sortie pour accomplir une autre recommandation, celle de reverdir le Burkina Faso. Tous les membres de l'Église Temple Dieu fidèle, en venant au culte, ont apporté chacun un arbre pour mettre en terre. En tout cas, nous sommes très heureux et heureuses pour cette activité. C'est une grâce que Dieu nous a accordée et il nous a donné un papa qui aime la nature, qui est dans la même vision que notre président et son Excellence, M. Ibrahim Traoré. Il aime la nature, donc il a demandé à toute personne, en venant, enfant comme grande personne, d'amener un arbre aujourd'hui pour qu'on puisse planter. Et c'est ce que nous venons de faire et nous sommes très fiers de le faire. Et nous prions que ces arbres aussi puissent donner et que dans le futur, nous puissions manger ces fruits. Lancé par le révérend Dr Etienne Zongo, président du Conseil général de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, dans la forêt de Koro à Bobo-Dioulasso, dans le milieu ecclésiastique, l'appel à l'initiative Heure patriotique pour reverdir le Faso a été répondu à l'Église Temple Dieu fidèle, comme dans bien d'autres églises de la ville de Bobo-Dioulasso. Il y a quelques jours, le chef d'État faisait appel à tous les Burkinabés
que dans le cadre d'un Burkina Faso restauré, indépendant et libéré, alors il faut que nous restaurions la faune, la forêt, parce que c'est très important pour notre pays, pour la pluviométrie et même pour pouvoir soigner les Burkinabés, il faut que ces arbres-là soient là. Donc quand l'appel a été lancé, il a été demandé à tout le monde alors de s'aligner à cette vision pour un Burkina vert, pour un Burkina restauré, pour un Burkina qui va marcher désormais dans sa victoire. Nous avons opté aussi de répondre à cet appel-là à la suite du président national et de notre président national au niveau des Assemblées de Dieu, le papa Dr Etienne Zongo. Implanté dans le quartier Bonibana de la ville de Bobo-Dioulasso, le 4 février 2024, Faithful God Church, ou en français, le Temple Dieu fidèle, compte aujourd'hui plusieurs centaines de membres. Et ça sera tout pour ce soir, dames et messieurs. Merci d'avoir été dans notre prenons rendez-vous demain pour d'autres informations sur la télévision de la famille. Bonsoir chez vous. À demain, dis-je. Chap, chap.